Salut à tous, bienvenue, je m'appelle Nadia et bienvenue à ma chaîne YouTube. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous ce que j'ai pu apprendre en lisant la Bible, les leçons que j'ai pu en tirer pour ma vie personnelle, tout en espérant que cela puisse vous servir au fond. Alors, je me présente, donc je m'appelle Nadia, j'ai 28 ans, je suis chrétienne, donc baptisée depuis le 1er mai 2012 et née de nouveau depuis le 1er janvier 2014. La raison pour cette vidéo est comme je viens de le dire, je cherche simplement à partager ce que j'ai pu apprendre en espérant que cela puisse vous servir. Avant de commencer, on va prier et remettre tout ceci dans les mains du Seigneur. Donc Seigneur Dieu, je te remercie pour la grâce que tu me fais d'être ici, d'appartenir à ton royaume et je prie que tout ce que je vais dire, ce sera pour ta gloire, pour l'édification de ton corps, de ton église et que je puisse moi également en bénéficier et vraiment que ta parole puisse être éclairée et nous éclairer pour nos vies. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Aujourd'hui, je vais partager sur le Matthieu chapitre 8, sur deux histoires qui sont relatées dans la Bible. Donc, je vous invite donc à prendre vos Bibles. Matthieu chapitre 8. Matthieu, donc Matthieu, c'est le tout premier livre du Nouveau Testament. Alors, chapitre 8. Donc, on parlera Matthieu chapitre 8 entre le verset 5 et le verset 13. Ensuite, on verra l'histoire, toujours Matthieu chapitre 8, entre le verset 23 et le verset 27. Alors, je lis. Et quand Jésus fut entré à Capernaum, un centenier vint à lui, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est paralytique, est couché à la maison, et il souffre extrêmement. Jésus lui dit, J'irai et je le guérirai. Mais le centenier lui répondit et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, qui suis un homme, soumis à l'autorité d'un autre, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut étonné, et dit à ceux qui le suivaient, Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous dis que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Et les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors Jésus dit au centenier, Va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Donc ça, c'est une première histoire. Donc là, on relate bien donc, l'évangile selon Matthieu. Jusque-là, tout va bien. Jésus, il trouve un homme qui a une grande foi. Waouh, c'est magnifique. Cela ne m'avait pas interpellé plus que cela. Et donc, j'ai continué à lire. Parce que bon, mon but était de lire tout le livre de Matthieu. Donc, on arrive au verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots. Et Jésus dormait. Et ses disciples vinrent le réveiller en lui disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, s'étant levé, il menaça les vents de la mer, pas les disciples, les vents de la mer. Et il se fit un grand calme. Et les gens qui étaient là furent étonnés et dirent, Qui est celui-ci à qui obéissent même les vents de la mer? J'avais longtemps lu le passage de Matthieu, chapitre 8, donc versets 23 à 27, avec les disciples. Souvent, en le lisant, je me disais, oh, les disciples, ils ont pas de foi quand même. Il y a Jésus qui est là avec eux. Enfin, superficiellement, je lisais et puis voilà.
Il n'y avait rien de particulier là-dessus pour moi. Sauf qu'au moment où je lisais cette histoire-là, j'étais à un moment de ma vie où j'attendais une parole très spéciale de la parole de Dieu pour ma vie, pour des décisions que j'ai à prendre. Et je me disais, oh là là, peut-être que j'aurais une prophétie euh, pour moi-même, une révélation, un songe, quelque chose. Je m'attendais en fait, j'étais vraiment là en train d'attendre que Dieu me dise quelque chose. Mais rien. Ça a duré des mois et des mois. Et donc je viens là et je lis. Et pour une fois, je me dis, je vais pas me mettre du côté des personnes qui sont là, ouais, non mais les disciples, ils n'ont pas de foi. Ben, soyons honnêtes, je suis dans une barque. Il y a une tempête. Et il est écrit au verset 24. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots. Je suis dans une barque qui est couverte de flots. Entre nous, j'aurais eu peur. Je serais parmi les premières à chercher un moyen de sortir, un moyen de secours, quelque chose, quoi. J'aurais paniqué, franchement. Je vois les disciples qui eux aussi ils paniquent et ils vont réveiller Jésus. Et il leur dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ils sont paniqués. Moi aussi, j'aurais été paniquée. Alors pourquoi faire comme si non, c'est les disciples seuls, ils n'ont pas de foi. Non, non. Moi, personnellement, j'aurais réagi exactement comme eux. Et là, je me reconnais, moi, ce que naturellement j'aurais fait. Puis je regarde la réponse de Jésus et il dit, et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors s'étant levé, il menaça les vents de la mer et il se fit un grand calme. Et les gens qui étaient là furent étonnés et dirent, qui est celui-ci à qui obéissent même les vents de la mer? Et là, je me dis, mais waouh, là, Jésus, il se lève, il dit aux disciples, gens de peu de foi, gens de peu de foi. Je me dis, mais Seigneur, comment est-ce que tu peux leur dire, gens de peu de foi? Il y a une tempête. Ils ont quand même vu les vents se lever. Ce sont des pêcheurs pour la plupart. Leur réaction est tout à fait logique. C'est à ce moment-là que je me suis rappelé de ce qui s'était passé dans la rencontre de Jésus avec le centenier. Le centenier dit, car moi-même je suis un homme soumis à l'autorité d'un autre, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Et c'est à ce moment quand j'ai compris que Jésus avait félicité le centenier et a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Dans le verset 10. Ok, d'accord. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Cela veut dire que la réaction du centenier était la bonne. Celle des disciples n'a pas été la bonne. Eux, ils n'ont pas eu de foi. Alors que le centenier, lui, il avait eu une foi. Qu'est-ce que les disciples avaient de plus, enfin de moins plutôt que le centenier? Qu'est-ce qui a plu à Jésus? Parce que, il dit bien, Jésus fut étonné et dit ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il a été étonné. C'était quelque chose pour lui qui était extraordinaire. Ce n'était pas la norme, ce n'était pas ce qu'il avait l'habitude de voir. Et du monde, Jésus, il a rencontré. Il a rencontré plein de gens. Presque toute la population était venue le voir pour être guérie. Il suffisait que les gens touchent la robe de Jésus pour qu'il soit guéri. Il y avait énormément de choses. Et pourtant, Jésus n'avait pas trouvé sur sa route quelqu'un comme le centenier qui avait une grande foi, qui croyait qu'une simple parole de Dieu suffisait pour que sa situation change, pour que son serviteur soit guéri. Le centenier, une simple parole de la part de Jésus lui suffisait. Il savait
qu'une simple parole de Jésus fera que sa vie changera. Une simple parole était suffisante. Alors que les disciples, ils avaient Jésus avec eux dans la barque. Le centenier n'a même pas voulu que Jésus mette le pied pour venir chez lui. Il dit, c'est pas nécessaire, une simple parole suffit. Il a compris qui était Jésus. Est-ce qu'il avait déjà rencontré Jésus? La Bible ne le précise pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on dit, quand Jésus fut entré dans Capernaum, un centenier vint à lui, le prie en disant, Seigneur, mon serviteur est paralytique, qui est paralytique et couché à la maison et il souffre extrêmement. Ce centenier avait de la compassion. Ce centenier savait que Jésus pouvait faire quelque chose pour son serviteur. Ce centenier avait confiance que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Il se peut qu'il ait entendu de tout ce que les gens disaient sur Jésus. Ce centenier vivait à Rome, enfin pas à Rome, il vivait parmi les gens d'Israël à Capernaum. Donc, il savait que Jésus, lui, il pouvait. Il a entendu dire, oui, est-ce que tu as entendu de ce qu'il a fait au mariage d'un tel? Il a transformé l'eau en vin. Est-ce que tu as entendu comment il a multiplié les pains? Est-ce que tu as entendu? Non, peut-être pas multiplier les pains. Est-ce que tu as entendu comment il a guéri les gens? Avant cela, avant le chapitre 8 de Matthieu, il y a le baptême de Jean. Jean a attesté de lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le peuple juif était un peuple très très loquace quant à leur Dieu, quant à leur foi, quant à leurs coutumes. Israël était la capitale de la nation, de leur culture. Et là, il y avait tout ce qui se faisait au niveau des sacrifices, les fêtes de Pâques, toutes les fêtes qui étaient célébrées en Israël étaient également célébrées dans ces hauts lieux. Et donc, c'était quelque chose de naturel pour les Juifs. Tout le monde savait de quoi il en retournait. Tous les samedis, la Torah était lue dans les synagogues. Et donc, ce centenier, certainement, il avait entendu parler d'un Messie. Il avait entendu parler de quelqu'un. Et là, il vient, il dit simplement une parole. Une parole suffit, une parole de ta part suffit parce que je crois que tu as l'autorité qu'il faut pour que ces choses-là aient lieu. Et alors que les disciples, eux, ils étaient avec Jésus dans la barque, ils avaient Jésus lui-même. Au-delà de la simple parole de Jésus, ils avaient Jésus lui-même avec eux. Et ils n'avaient toujours pas compris qui était ce Jésus. Le centenier avait entendu et il a eu la foi. Les disciples, ils ont Jésus avec eux. Ils ont vécu avec lui pendant, je ne dirais pas 3 ans parce qu'on est au tout début du chapitre 8 de Matthieu. Mais ils ont quand même vécu des choses avec Jésus. Ils l'ont entendu prêcher sur la montagne, les béatitudes. Ils ont vu ce qu'il pouvait faire. Malgré cela, ils n'avaient pas encore compris à quel point ce Jésus, à quel point ce Dieu-là, ils n'avaient pas encore compris la grandeur, j'ai envie de dire toute l'envergure, voilà, toute l'envergure de sa messianité. Ils n'avaient pas encore vu que Jésus était celui qui avait autorité sur toute chose. Et que l'ayant avec eux, cela leur assurait la paix, la vie, surtout la vie, parce qu'il précise les disciples, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ils ont peur pour leur vie, j'aurais eu peur aussi. Mais eux, ils n'ont pas vu que Jésus était celui qui pouvait leur sauver la vie. La réponse de Jésus, c'est pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Parce qu'ils n'ont pas compris qui était Jésus, alors ils ont eu peur. Ils ont eu peur des circonstances, alors que le Créateur, qui maîtrise chacune de ces circonstances, était avec eux, présent dans la barque. Au verset 27, il est écrit « Et les gens qui étaient là furent étonnés
et dire, qui est celui-ci à qui obéissent même les vents de la mer? On voit à quel point, en fait, ils ne connaissaient pas Jésus. Ils avaient beau vivre avec lui, ils avaient beau marcher avec lui, ils avaient beau... Ils ont été témoins de tellement de choses, bien plus, j'imagine, que ce centenier. Mais malgré cela, cela n'a pas suffi. Cela n'a pas suffi pour qu'ils comprennent qui est ce Jésus. Et c'est quand ils ont vu que Jésus parlait, ils se sont rendus compte, bah oui, effectivement, celui-là, il est Dieu. Non, non, ils ne se sont même pas dit qu'il était Dieu, ils ont dit, ils ont été étonnés et dire, qui est celui-ci à qui obéissent même les vents de la mer? Même les vents de la mer. En fait, là, ils se disent, bon, d'accord, on a vu Jésus agir là-bas, à gauche et à droite, mais là, c'est... Même la création, les choses naturelles lui sont soumises. C'est énorme. C'est énorme. Donc, qu'est-ce que j'en tire pour ma propre vie? Une chose, premièrement, c'est aujourd'hui, on a plus qu'entendu parler de Jésus. On a la Bible. On a la Bible. On a les témoignages. On a les martyrs. On a les martyrs historiques. Il y a également les martyrs actuels. Parce qu'il y a des pays sur Terre où tu es persécuté pour ta foi. En Chine, parmi d'autres, il y a des pays où tu n'as pas le droit d'introduire une Bible sur le territoire, au péril de partir en prison. Vous imaginez des personnes qui sont prêtes à tout donner pour ce Jésus. Et nous, en Occident, bah, on n'est même pas capable de prendre notre Bible et de la lire. Alors que c'est cette parole qu'il nous faut pour la vie. La question que je me pose, c'est sur quoi est-ce que ma foi se base? Est-ce qu'il faut encore que du feu tombe du ciel et arrive sur terre pour que je puisse croire en Dieu? Est-ce qu'il faut encore que, je sais pas, que je puisse avoir un accident et qu'on m'ampute les jambes et ensuite que miraculeusement que mes jambes repoussent, que je puisse croire en Dieu? Ou est-ce que je choisis de faire confiance à sa parole? Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible concernant les promesses de Dieu et la vie de Dieu. Pour ma part, en lisant Jean de peu de foi, j'ai compris que c'était personnellement moi, premièrement, qui me disait, voilà, tu as voulu avoir des signes autres que ce qui était écrit dans ma parole. Pour toi, cela ne te suffisait pas. Alors qu'une autre personne avait simplement entendu et cela a suffi. Et Dieu lui a rendu justice. Ce qui lui dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi, et alors même ton serviteur fut guéri. Il a cru, et cela lui a été accordé comme à Abraham. Abraham est appelé le père de la foi parce qu'il a cru. Et la Bible nous dit que cela lui a été imputé. Ma foi, est-ce qu'elle se base sur Dieu, sur sa parole qui est certaine, ou est-ce qu'il me faut autre chose? La Bible est claire sur qui Jésus est. Il est clair sur ce qu'il peut faire dans ma vie. Il est clair sur ce qu'il peut faire dans ta vie. Alors, arrête d'avoir peur. Arrête de promener les regards, de regarder les circonstances. Arrête de te dire parce qu'il y a XY, chose qui ne va pas, parce que je n'ai pas ceci, parce que je n'ai pas cela, parce que je ne suis pas ceci, parce que je ne suis pas cela. Si tu regardes à Jésus, tu verras premièrement l'œuvre de la croix. Il a tout accompli là-bas. Il a payé pour tes péchés, passés, présents et futurs. Il t'a tout donné. Il t'a donné sa propre vie. Car Dieu a tant aimé le monde et donna son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Il a tout donné, il a tout fait. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Si aujourd'hui tu te dis chrétien ou chrétienne et que malgré cela, tu n'arrives pas à t'approprier les promesses de Dieu, sois humble et dis Seigneur, j'ai pas de foi.
J'ai pas de foi et j'ai pris que tu m'en donnes plus. Et je viens vers toi sachant que tu es le seul qui puisse m'en donner car tu es l'auteur et le consommateur de ma foi. Je ne veux plus être ballottée à tout vent de doctrine, je ne veux plus être ballottée par le vent de ce monde, mais je veux que toi, le seul vrai Dieu, tu me guides. Et je me laisserai guider par ta parole et je prends la décision de lire la Bible, de savoir ce qui est écrit, de connaître les promesses pour ma vie, de te trouver toi dedans et de te laisser me transformer et renouveler mon intelligence. Je veux nous encourager à nous laisser être renouvelés par Dieu, à laisser sa parole nous guider, à le laisser nous instruire et surtout à lui faire confiance. Parce qu'il l'a prouvé par les pères de la foi. Il le prouve encore aujourd'hui qu'il est Dieu et qu'il dirige toutes choses et qu'il est capable de faire ce qu'il a promis. Alors si Dieu est là, ne crains rien. Si Dieu est là, avance. Non, je ne devrais pas dire si, mais comme Dieu est là, persévère. Maintenant, je vais vous interpréter une chanson que j'ai reçue à un moment où c'était pas évident pour moi. Je devais partir du pays où j'étais pour aller vers un autre que je ne connaissais pas. Et je me suis rappelé une chose de la Bible, c'est que Dieu, il est partout, il est tout. Et qu'il est capable de tout. Et que tant qu'il est avec moi, tout se passera très bien. Je n'ai absolument aucune crainte à avoir. Seigneur, tu es bien au-delà de tout ce dont j'ai besoin. Et comme tu es là, tout près de moi, je sais que tout ira bien. Jésus, tu es ma force. Jésus, tu es ma puissance. Jésus, tu es la vérité. Jésus, tu es la vie. Jésus, tu es le chemin. Jésus, tu es mon éternité. Jésus, tu es là, tout près de moi. Je sais que tout ira bien. Donc, je prie, Seigneur, vraiment que ce message puisse nous édifier, nous interpeller, nous rapprocher de toi. Et qu'en toute chose, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc je vous dis à une prochaine fois pour un autre partage. Et d'ici là, soyez bénis. Je vous aime et je prierai, je continuerai à prier pour vous.